qu'à aujourd'hui, je ne sais pas si je peux aider quelqu'un tant que j'ai pas effectivement l'entièreté des connaissances de comment il gère son argent. Donc on passe par ce qu'on appelle un bilan patrimonial et social qui, si on va dans une banque privée, coûte plus ou moins 3 000 €. Et nous, on a pris la décision de l'offrir. Généralement, c'est assez impressionnant le nombre de banquiers qui accompagnent pas forcément les particuliers sur leurs investissements, puisqu'à aujourd'hui, 8 à 9 personnes sur 10 que je rencontre, on s'est rendu compte que je l'accompagnais à la fin. La petite anecdote, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on avait regardé dans les fichiers d'AXA. Quand j'avais 22 ans, j'étais le plus jeune. Mais effectivement, on peut s'adresser aux dirigeants, aux salariés de l'entreprise et aux dirigeants à titre privé également. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Genève et j'ai le plaisir de vous présenter Alexis qui est venu pour nous parler de son parcours. Bonjour Alexis. Bonjour Tania, merci pour l'invitation à Genève. Première découverte pour moi déjà, donc je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Donc bienvenue et est-ce que tu pourrais nous parler, qu'est-ce que tu fais de la vie? Bien sûr. Voilà, nous parler un peu de toi. Alors, en l'occurrence, moi, j'accompagne des gens sur notamment la partie placement financier et protection des chefs d'entreprise. J'ai ouvert à l'âge de 22 ans une agence AXA, une agence donc patrimoniale, où j'aide les gens à investir à partir d'un budget de généralement une centaine d'euros par mois pour les aider à gagner en rentabilité, mais aussi à protéger le chef d'entreprise sur le côté prévoyance qu'on va un petit peu moins évoquer ici, mais qui est également une casquette que je porte pour protéger les chefs d'entreprise. Et je suis également président de Finarca, donc, où en fin de compte on accompagne des particuliers sur tous les types d'investissements possibles et imaginables, de l'investissement immobilier à l'investissement en crypto-monnaie, à l'investissement boursier et à l'investissement immobilier en frontalier suisse, grâce à toi Tania notamment. Donc j'accompagne à travers Finarca, moi, la partie boursière, et ainsi que les 15 experts qui constituent l'association, où on aide bénévolement les personnes à aller chercher leurs objectifs financiers. Voilà, je suis passionné actuellement de finance depuis que j'ai l'âge de 15 ans, donc maintenant on arrive à 8 ans de passion par la finance et plus particulièrement les marchés financiers. Et voilà un petit peu le court récit de ma vie jusqu'à présent. C'est très intéressant. Je dis qu'aujourd'hui, on va parler un peu moins du côté chef d'entreprise, mais moi, ça m'intéresse aussi. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu comment tu accompagnes les particuliers et peut-être ces chefs d'entreprise? Donc comment je les accompagne? Tout simplement puisque je réalise ce qu'on appelle un bilan patrimonial qui aujourd'hui en banque privée va coûter environ 3 000 €. Et donc l'idée, c'est, dans mon objectif personnel, c'était de démocratiser la finance. Donc on a l'avantage avec le support d'une grosse compagnie telle que AXA de pouvoir fournir gratuitement ce bilan patrimonial et en fait apprendre à connaître les personnes et savoir comment elles investissent. L'idée étant simple, c'est de voir à la fin du bilan si on est en positif ou en négatif. C'est-à-dire concrètement si je peux les aider à gagner plus ou si effectivement, à travailler avec leurs banquiers, ils vont y gagner plus. Généralement, c'est assez impressionnant le nombre de personnes le nombre de banquiers qui accompagnent pas forcément les particuliers sur leurs investissements, puisqu'à aujourd'hui, 8 à 9 personnes sur 10 que je rencontre, on s'est rendu compte que je l'accompagnais à la fin. Donc ce qui est relativement énorme sur soit la méconnaissance financière en France, ou bien le mauvais accompagnement de certains banquiers. Il ne faut pas oublier que certains banquiers, ils ont les intérêts, les objectifs que impose la banque. Tout à fait. Et comme on disait tout à l'heure dans l'immobilier, voilà, il y a les agents immobiliers qui regardent intérêt vendeur et de vendre aussi plus cher parce que sa commission, elle va au pourcentage. Bien sûr. Les banquiers, c'est pareil, ils ont des objectifs mensuels, annuels qu'il faut accomplir et peut-être vont proposer des assurances qui ne sont pas les plus adaptées pour les clients qu'il y a assis en face. Bien sûr. Que quand quelqu'un elle passe pour toi, Alexis, j'imagine que c'est le contraire. Tu analyses vraiment les profils de ton client, les objectifs, comme on disait, à court, moyen, long terme, et tu l'accompagnes pour rapport à sa vision et ses objectifs. Du coup, quelque chose de vraiment personnalisé, il y a l'intérêt du client. Et c'est là où il y a la plus-value et l'intérêt de passer pour quelqu'un comme toi. En fait, tout à fait, il faut savoir que j'accompagnais quelqu'un qui justement travaille en banque. Je travaille aussi avec des banquiers et je les aide sur certains sujets. En l'occurrence, les banquiers, et je ne vais pas citer le nom de la banque en question, mais il y a certaines banques qui fixent des objectifs à 100 000 € de collectés par semaine. Donc, c'est-à-dire travailler leur portefeuille de clients pour aller chercher à placer 100 000 €. Donc, est-ce qu'on est dans le conseil quand on a un objectif aussi élevé par semaine, là où moi, effectivement, j'ai pas d'objectif de la part d'AXA particulièrement élevé à ce niveau-là, en tout cas,
est-ce qu'on reste dans le bon conseil ou dans le défaut de conseil pour pouvoir atteindre son objectif et avoir sa prime? C'est là où c'est là où est toute la question, là où effectivement moi j'ai des objectifs bien moins élevés, donc ce qui me permet d'être vraiment dans le conseil. Donc je pense qu'effectivement les objectifs chiffrés font détourner le regard du professionnalisme qu'on peut avoir effectivement. Et c'est là où l'avantage de notre côté, c'est qu'on n'a pas ce besoin-là. Parfait. Qu'est-ce que tu proposes comme autre service? Par exemple, moi, je suis chef d'entreprise. Oui. Est-ce que tu as des placements pour rapport au budget de l'entreprise ou seulement pour tenir en tant que particulier? Alors, on va pouvoir interagir sur plusieurs métriques. Pour faire très simple, on peut aider aussi bien les particuliers que les professionnels, mais les personnes morales. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des différents plans d'investissement comme tels que le PE, le PEG ou le PEI, qui permettent en fait aux salariés de l'entreprise de pouvoir investir. Le dirigeant, il peut y avoir d'autres solutions intéressantes pour le dirigeant. Il peut y avoir d'autres solutions intéressantes pour le dirigeant en fonction de son statut, TNS ou pas. Je ne vais pas spécialement approfondir le sujet aujourd'hui, mais effectivement, on peut s'adresser aux dirigeants, aux salariés de l'entreprise et aux dirigeants à titre privé également sur des placements financiers. L'intérêt, c'est que certains types de placements vont avoir différents niveaux de défiscalisation et différents niveaux de rentabilité et différentes durées. Ce sont seulement et uniquement les 3 métriques qu'on maîtrise, c'est la durée, la fiscalité et la rentabilité dans certains cas. D'accord, voilà. Mais là on passe des personnes morales comme le dirigeant et les employés, mais l'entreprise, l'argent de l'entreprise, est-ce que vous arrivez également à proposer des placements? On peut tout à fait pour la personne morale effectivement mettre des choses qui sont en place pour pouvoir prendre la trésorerie et l'investir au lieu de la laisser effectivement sur l'entreprise. Mais c'est des choses qui sont régulièrement rares parce qu'une entreprise généralement a envie de réinvestir ses capitaux dans l'innovation, mais on en fait un petit peu parce qu'il peut y avoir des intérêts de défiscalisation notamment. D'accord, super, très intéressant. Voilà. Alors Alexis, comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce que comment t'as venu l'idée de te lancer dans les assurances, les placements et vouloir aider les gens dans ce sens? Alors en fait, à l'âge de 15 ans, je me suis rendu compte de manière assez idiote que les investissements n'étaient pas spécialement démocratisés, que si on n'allait pas voir son banquier qui était censé être l'expert de ses finances, on n'avait pas spécialement de formation il y a encore 8 ans sur Internet, etc. Il y en avait quelques-uns, mais ça venait tout juste d'émerger. Et très rapidement, j'ai donc décidé de me former en parallèle même du collège, du lycée et de mes études supérieures, en faisant des formations dans divers domaines, que ce soit la fiscalité ou bien les marchés boursiers. Et la passion, elle est venue au fur et à mesure. Elle n'est pas venue d'un coup, il n'y a pas eu un moment donné particulier. C'est vraiment au départ, un petit peu comme tout le monde, en spéculant sur la bourse, où j'ai d'ailleurs perdu des milliers d'euros sans doute, que la passion est venue, parce que même si je perdais de l'argent, je voulais continuellement apprendre, parce que c'était un petit peu dans ma nature de vouloir repousser un peu mes limites. Et finalement, au fur et à mesure du temps qui s'est écoulé, à l'âge de 16 ans notamment, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un expert que je salue bien évidemment aujourd'hui, parce que sans lui, je serais sans doute pas là en train de te parler, qui m'a par contre mis un coup de boost sur les marchés financiers, dans le sens où à 16 ans, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage dans un fonds d'investissement très connu, alors pas en stage de 3e, mais quand même, c'était quand même un stage qu'on avait vu entre lui et moi, pendant une semaine où j'ai pu mettre les pieds dans les salles de marché. Et donc j'ai eu la chance qu'il puisse m'accompagner sur différentes thématiques, comment on comprend un conflit géopolitique, comment on comprend l'impact sur les marchés boursiers, comment on comprend une rentabilité d'une entreprise et comment on comprend un bilan d'entreprise. Et en fait, l'avantage de maîtriser ces métriques-là relativement jeune, j'ai pu exercer de mes 16 ans à peu près mes 20 ans, ce qui a fait que, avant mes 20 ans d'ailleurs, à 19 ans, j'ai monté ma première société, qui a littéralement été un pur échec. Une deuxième société à mes 20 ans cette fois-ci, qui a été aussi un pur échec. Et une troisième qui, elle, pour le coup, a été un succès à mon niveau, puisqu'on travaillait avec une quarantaine de personnes environ dedans. Et j'ai décidé d'arrêter cette société par manque de perspective, mais on travaillait toujours dans la finance. Et j'étais plus dans la partie management qu'opérationnelle. Et donc j'ai décidé à l'âge de mes 21 ans de monter une société dans laquelle je retournais un peu plus dans l'opérationnel et donc aider les personnes qui étaient mon leitmotiv, moi quand j'avais 15 ans, de pouvoir déjà comprendre et de pouvoir m'informer. Donc je pense que c'est pas venu en un seul coup, il n'y a pas eu de déclic,
Mais pour le coup, c'est venu au fur et à mesure des formations et surtout des rencontres. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue, c'est que si aujourd'hui je suis passionné par ça, c'est juste le simple fait d'être bougé, d'aller dans des salons, d'avoir rencontré du monde, juste parce que j'avais que et uniquement la curiosité. Voilà. Très intéressant. Voilà, de mon côté. Parce qu'actuellement, tu as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans, impressionnant. Tout à fait. C'est la petite anecdote, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on avait regardé dans les fichiers d'AXA. Et alors, j'étais pas tout à fait le plus jeune. Quand j'avais 22 ans, on avait vu que, de ce qu'on avait vu, en tout cas, j'étais le plus jeune, agent patrimonial. Et là, maintenant, je sais qu'il y a quelqu'un qui a 23 ans sur le terrain. Mais donc, c'était la petite anecdote que j'avais trouvée rigolote le jour où j'ai ouvert cette société. Ah, c'est super. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent tes parents? Alors, que tu es précoce pour rapport à l'entrepreneuriat. Tout à fait. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir en fait 2 parents qui étaient entrepreneurs, qui m'ont sans doute transmis ce goût de l'entrepreneuriat. Alors, ils m'ont pas certainement aidé directement sur le plan financier, c'est-à-dire qu'ils ont voulu à ce que j'apprenne par moi-même. C'était important pour eux, comme eux ils l'ont fait finalement. Ils ont appris par eux-mêmes en partant de rien. Et par contre, ils m'ont certes beaucoup aidé sur le plan psychologique. Et je pense que le plan psychologique dans l'entrepreneuriat est beaucoup plus important que le plan financier. Je pense qu'il y a beaucoup plus de travail à avoir sur cette partie-là que donner 50, 100 000 euros. Parce qu'il faut savoir et avoir la capacité à gérer 100 000 euros. Et donc finalement, ils ont très vite vu que j'étais passionné par la finance, et donc ça a été quelque part, je pense, je m'avancerai pas pour eux, mais un sens logique que j'approfondisse ce sujet-là. Après, le jour où pour le coup j'ai ouvert ma première société, il n'y a pas eu spécialement d'avis positifs comme négatifs, ils m'ont juste laissé faire, et ça a été une immense chance. Super. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, quelles sont tes motivations et quels sont tes objectifs pour ces 2025 ou pour d'ici 5 ans? Où tu te vois d'ici 5 ans? Alors, où je me vois d'ici 5 ans, finalement, c'est avoir déjà minimum sur les 5 prochaines années, avoir aidé 500 personnes en finance. Aujourd'hui, on est un tout petit peu moins qu'une centaine en un an. L'idée, c'est d'aller chercher les 500 personnes d'ici 5 ans. L'objectif, c'est de recruter des experts, toujours, pour pouvoir aider davantage de vies. L'objectif étant surtout de démocratiser, c'est cette volonté au quotidien qui m'anime en me levant le matin. C'est de savoir qui est-ce qu'aujourd'hui je vais appeler pour pouvoir aider. Donc c'est d'avoir des locaux dans 5 ans. C'est d'avoir une équipe de 5 experts du côté de l'agence. Et c'est d'avoir atteint une trentaine d'experts côté association Finarca pour pouvoir aider à minima également 500 personnes. Donc 500 personnes sur le côté de mon agence AXA et avoir aidé 500 personnes également côté Finarca. Donc c'est un petit peu ça l'objectif sur les 5 prochaines années. Et surtout avoir des locaux sur lesquels on peut venir se centraliser, où on peut avoir une sorte de hiérarchie horizontale qui est encore un petit peu compliquée dans le monde financier, où on a beaucoup encore de sociétés structurées sur l'orientation verticale, où il y a beaucoup d'en haut, on vient dicter ce que doit faire tout en bas et sans forcément comprendre le poste de tout en bas. Là où moi en fait je veux garder toujours un pied dans l'opérationnel, parce que c'est ce qui fait que j'ai arrêté cette première société. C'est parce que j'étais plus dans l'opérationnel et je comprenais plus ce que faisait en fait ma valeur ajoutée. Donc c'est avoir des locaux en étant au même niveau avec tout le monde, tous les experts qui vont m'entourer, et avoir accompagné 500 personnes. C'est ça l'idée d'ici les 5 prochaines années. Et Alexis, dis-moi, parce qu'en étant aussi jeune, et en ayant commencé tes expériences dans le monde de l'entrepreneuriat à l'âge de 15 ans, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette direction à la place de poursuivre tes études et prendre un CDI comme tout le monde? Alors c'est vrai qu'effectivement, j'aurais pu avoir un CDI. J'aurais pu être dicté par quelqu'un au-dessus de moi sur lequel j'aurais pas été spécialement aligné. Mais finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de barrières à l'entrée quand tu veux entreprendre que quand tu veux avoir un CDI. Parce que ça demande des fois d'être assez dur mentalement. Surtout que dans le même état d'esprit que toi, Tania, j'ai déménagé. Je suis parti, j'avais cette volonté de monter une société de totalement zéro, en partant de 0-0, donc dans une région où j'étais jamais allé en vacances, où je connaissais personne. Et donc c'était une volonté pour moi. Et en fait, je pense que c'est plus de l'ordre d'une quête personnelle. L'entrepreneuriat, je le vois plus comme la recherche de savoir où sont ses limites, sans aller jamais les toucher. Et pourquoi avoir cette idée-là? Parce que l'entrepreneuriat, de manière générale, je pense que c'est quelque chose qui fait pas du bien à l'esprit, donc c'est quelque part s'auto-infliger des douleurs. En fait, je pense que j'avais besoin de me raccrocher à
à moi-même et à mon propre travail, puisque étant petit, j'ai pas eu spécialement ce cadre et cette structure familiale qui m'a permis en fait de toujours avoir confiance en moi. Et donc de pouvoir me rattacher juste à moi-même à travers le travail que je produis par moi-même et pas les félicitations d'un patron, bah, c'est peut-être ce qui m'a permis de me raccrocher par rapport au manque que j'avais plus petit. Donc il fallait en fait, de par le manque que j'avais plus petit, il fallait que je me rattache à une passion, à quelque chose, à un domaine, et c'est tombé sur la finance. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'âge de 15 ans. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai voulu approfondir ce domaine-là. C'est parce que étant plus petit, j'avais ce manque de structure familiale qui faisait que je ressentais que j'étais pas tout à fait comme les autres et que je voulais donc alors pas dans le sens j'étais exceptionnel, loin de là, plus dans le sens je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et à la fois, j'avais ce sentiment de manque. Et en fait, ce manque, l'avantage, c'est que j'ai réussi à le combler à travers la finance. Et c'est mon travail qui m'a permis, en fait, après, de construire ma confiance en moi. Et c'est peut-être ça qui a rendu ce côté précoce à 15 ans. Au lieu de se dire, le soir, à quel jeu vidéo je vais jouer, moi, je me disais, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre et pouvoir fournir comme travail pour pouvoir moi-même m'aider, en fait, je pense. Je cherchais à m'aider moi-même. Et c'est cette passion qui en a découlé derrière. Je pense. Ouais, c'est la reconnaissance à travers votre travail. Voilà, exactement. Et plus à travers des gens qui me félicitaient de les avoir aidés, plus qu'à travers ce que je trouvais pas sur le côté personnel. Et avec toute cette expérience, Alexis, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui veulent s'élancer ? Alors de ma toute petite expérience, qui est au total de 3 ans dans l'entrepreneuriat, la problématique auquel j'ai été le plus confronté, c'était effectivement, je pense, l'entourage et dans une certaine mesure, les connaissances. Pas particulièrement sur le domaine financier, mais sur plus la gestion humaine, qui, je le pense, on l'apprend dans les grandes écoles et qui m'aurait sans doute permis de gagner du temps. Donc évidemment, les conseils que je donne, c'est de faire des études, d'y aller à fond et surtout de faire les plus hautes études qu'on peut, puisque ça permet de gagner énormément de temps. J'ai perdu beaucoup d'énergie sur les 8 années de passion. J'en ai sans doute perdu 4-5 à essayer de comprendre certaines choses que, grâce à des grandes écoles, j'aurais pu apprendre en un an ou en quelques mois, et grâce au réseau que j'aurais pu me constituer également, et donc facilement déléguer. Donc le plus grand conseil, ça serait de faire des longues études, là où moi je ne l'ai pas fait. Mais par contre, ça m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Et évidemment, ça rejoint ce que tu disais, se former. Je pense que c'est extrêmement important pour pouvoir avoir cette facilité derrière, de pouvoir aussi bien guider des personnes, aussi bien aider des personnes, parce qu'il faut savoir comment on aide quelqu'un, est-ce qu'il en a vraiment besoin, même si on détecte un problème. Et évidemment, sur le plan des connaissances théoriques de sa passion. Donc le plus grand conseil, ça serait d'aller le plus loin possible dans ses études et après de lancer son projet entrepreneurial. Ça permet de gagner énormément de temps. Super. Merci Alexis pour tous ces conseils. Merci beaucoup Tania pour l'invitation. Pour avoir partagé ton parcours. Merci beaucoup. Et voilà, quand tu veux, tu peux revenir à Genève. Merci beaucoup Tania. Merci beaucoup en tout cas.